tu dois avoir une locomotive allumée. C'est-à-dire, tu dois avoir les 4 moteurs allumés à pleine puissance dans ton avion, ton C-17, dans le plus grand chariot élévateur du monde. Tu dois être à ce niveau-là. Tu dois être à ce niveau-là. Qui est d'accord avec moi qu'il faut être à ce niveau-là? La question est, et comment puis-je y arriver? Non. La question est, comment puis-je faire pour que cela arrive dans ma vie? Je veux que vous me confirmiez si vous m'entendez là, si vous continuez à m'entendre. Voyons voir. Là. Et si vous entendez un peu la petite musique pour mettre l'ambiance, pour entrer dans l'esprit de ce que nous voulons faire, vous pouvez m'écrire dans le chat. On me dit, oui, Juan, on t'entend bien. Et on entend la musique de fond, douce comme ça. Oui, celle qui connecte, celle qui inspire. Voyons, confirme-moi là, Alicia, si tu l'entends. Une petite musique douce, légère et qu'on entend en arrière-plan. Et si c'est le cas, dis-moi, oui, Juan, on t'entend bien et la musique ne couvre pas ta voix, on entend parfaitement, c'est parfait. Eh bien, nous allons commencer ce petit moment. La musique ne s'entend pas. D'accord. Ah, ne vous inquiétez pas. La musique pour vous sera, eh bien, ma voix dans ce cas. Nous avons travaillé au cours des 5 dernières semaines sur ces 5 compétences, la capacité de vision, la pensée stratégique, la prise de décision, la communication efficace, l'intelligence émotionnelle, la résolution de problèmes. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la capacité à inspirer et à motiver. La capacité de créer, même lorsque le chemin semble sombre, même lorsque les objectifs que tu t'es fixés depuis longtemps ne sont pas encore matérialisés. Aujourd'hui, nous allons travailler sur cela. Comment rester dans cet état constant, malgré les adversités, malgré ce qui se passe autour de toi, malgré le quotidien, car chaque jour n'est pas le même, et malgré tout cela, tu continues, tu avances, tu construis chaque jour. Combien d'entre vous aimeraient avoir cette motivation, cette énergie, cette force constante et permanente chaque jour? Combien d'entre vous aimeraient avoir cette force intérieure, ce feu qui brûle tous les sacrés jours? Comment serait ta communication? Comment seraient tes ventes? Comment serait cette relation? Comment serait cette relation amoureuse, affective, avec ta famille, avec tes enfants? Comment serait cette relation d'affaires? Si vous pouviez rester inspiré et motivé, quoi qu'il arrive, que feriez-vous? Écris-moi dans le chat comment ce serait. Eh bien, cette compétence peut se développer. Ce n'est pas qu'on soit une personne enthousiaste, exubérante. Non, cela peut se développer. Tu peux développer cet esprit intérieur, cette émotion transformatrice, fondée sur tes principes, sur tes motivations. Tu peux y arriver. Combien d'entre vous aimeraient apprendre cela? Eh bien, pour cela, je voudrais vous parler un peu de ce que vous devez commencer à faire. Et ce que tu dois commencer à faire, c'est être inspiré et connecté avec la véritable raison pour laquelle tu as été créé. Beaucoup d'entre nous se souviennent avec beaucoup d'intensité et de douleur de toutes nos pertes. Mais ce que je veux, c'est qu'en ce moment, vous fassiez un exercice. Rappelez-vous ce qui vous a rendu heureux, ces petits moments et éclats où tu as été heureux. La plupart des gens se concentrent sur leur douleur et celle-ci nous marque profondément. Mais que se passerait-il si tu gardais en mémoire avec la même intensité et la même force ces moments de bonheur et que tu t'en souvenais très fortement? Écoute, je me souviens d'un moment où nous étions avec Anna Maria, ma femme, et nous sommes partis à Mykonos en Grèce, à Santorin. C'était la première fois pour elle aussi, la première fois pour moi. Et
et elle était enceinte de notre troisième fille. Et j'avais prévu quelque chose d'incroyable. J'avais organisé quelque chose, enfin, de magique, et on avait même loué une voiture. Et je me souviens très bien que j'étais super motivé à faire ce voyage avec elle. Elle était enceinte, mais bon, je ne sais pas, pour une raison ou une autre, ça n'allait pas. Non, non, ça n'allait pas bien. Oui, même si elle n'en était qu'à ses premiers mois, je ne sais- et je me suis dit, et dire que j'ai tant planifié tout ça, non? Et je n'ai pas pu avoir toute sa disponibilité, évidemment parce qu'elle était enceinte, mais dans mon enthousiasme, je voulais tout donner, tout ce que j'avais prévu, mais j'ai oublié un petit détail. Elle était enceinte et j'allais même jusqu'à vouloir la faire sauter en parachute. Oui, tu vois. Et pourquoi est-ce que je te raconte ça? Eh bien, parce que parfois, parfois, ce qui t'inquiète tant n'est pas le plus important. Je te donne cet exemple évident, mais c'est pour que tu vois que parfois, nous nous concentrons plus sur ce qui est urgent que sur ce qui est important. Qu'est-ce qui était urgent pour moi à ce moment-là? Vivre une expérience géniale parce qu'on ne savait pas quand on pourrait recommencer. Mais qu'est-ce qui était vraiment important? Ce qui était vraiment important, c'était ma fille. C'est évident. Je sais que c'est évident. Mais très souvent, ça nous arrive aussi. Et le plus important en ce moment, c'est la valeur de ta vie, à quel point ta vie est incroyable et toutes les richesses que tu possèdes. La plus grande richesse que tu as en ce moment, c'est d'avoir pu te lever aujourd'hui, hein? C'est d'avoir pu partager un moment de plus avec tes proches. Peut-être le petit déjeuner, peut-être le déjeuner, tu vois? Peut-être, peut-être la visite chez le médecin. Ça a une valeur inestimable. Je pense que nous nous négligeons tellement dans notre empressement à conquérir et que nous oublions l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce moment que tu partages, même si ce n'est pas avec le plus grand luxe, même si ce n'est pas avec le plus de confort, mais le plus important, c'est que tu l'as fait depuis très longtemps. Avoir pu partir avec ton fils ou ta fille pour ce voyage inoubliable, cela doit être ta source d'inspiration constante, pouvoir protéger ton enfant, pouvoir lui donner chaque jour et lui dire je suis en train d'aider, c'est-à-dire il ou elle grandit grâce au fait que je fais partie de sa vie. On l'oublie. On oublie que c'est ça le plus important, que bien souvent, nous nous éloignons de nos proches pour conquérir, parce que nous choisissons, peut-être, de vivre la vie que nous avons toujours voulu, et nous avons couru après ce qui n'était pas important. Et cela, nous ne venons à le comprendre que lorsque nous l'avons déjà perdu. Tu peux être le plus grand professionnel qui ait jamais vu le jour. Tu peux avoir une carrière couronnée de succès. Tu peux avoir le travail de tes rêves. Mais je te pose la question, est-ce vraiment ce que tu as voulu faire toute ta vie? Est-ce vraiment à cela que tu as voulu te consacrer toute ta vie? Parce que si ce n'est pas le cas, c'est la première clé que je dois te donner. La première clé pour pouvoir être motivé, inspiré et persuasif, c'est de faire ce qui te plaît vraiment. Et si tu arrives à relier ce que tu aimes à quelque chose qui génère de l'argent, tu as tout gagné. Là, tu deviens une personne à succès. Maintenant, si tu es heureux simplement en faisant ce que tu aimes sans avoir besoin de penser à l'argent, ta vie est accomplie. Mais malheureusement, dans la course pour manger, vivre, payer le loyer, répondre à tes besoins essentiels, cet objectif se perd. Pourquoi est-ce qu'il se perd? Parce que, eh bien, tu vois, je dois manger, je dois... C'est-à-dire, tes paroles sont très belles, Juan, mais je dois le faire. Eh bien, je te dis qu'avec ce que nous faisons, le business que nous sommes en train
de construire en ce moment. Nous y parvenons avec certaines personnes, mais nous voulons y arriver avec plus de monde. Parce que lorsque tu y parviens à grande échelle, cette motivation peut finir par transcender et passer de motivation à inspiration. Ce que je fais en ce moment, c'est te motiver. Et la motivation va te durer 1 heure ou 2 ou peut-être 10 minutes. Mais lorsque tu es inspiré, c'est là que se créent des œuvres d'art. Parce que cette inspiration survient comme lorsque la chapelle Sixtine a été peinte. Michel-Ange, n'est-ce pas? Il n'était pas seulement inspiré, non, il était aussi connecté à la source. Parce que lorsque tu vois cette majesté de l'œuvre, tu te dis, ce n'est pas seulement de l'art. Tu pourrais presque ressentir une sorte d'extase au moment où tu comprends ce qu'il a voulu transmettre. Je ne sais pas si vous le connaissez peut-être. C'est l'un de mes rêves. C'est quelque chose que je veux faire. Je veux te montrer un peu et pour que tu puisses comprendre pourquoi je te dis cela. Oui, donc, j'ai vu un documentaire où le peintre exprimait avec tellement de force ce qu'il ressentait, ce qu'il voulait dire, et, et, et on voit bien qu'il est connecté à la source. On voit vraiment que euh, euh, il ne cherche pas seulement à gagner de l'argent. C'est ce que je dis toujours aux gens. Si c'était seulement pour gagner de l'argent, c'est pour ça qu'on n'atteint pas les grands chiffres. Tu dois aller plus en profondeur, aller plus vers cela. Et quand tu y arrives, c'est là que les gens me disent, mais Juan, attends, enfin, ni. Parce qu'une personne, hier, quelqu'un m'a dit, Juan, comment tu fais? Je veux dire, je te vois, il t'arrive des choses, il t'arrive plein de choses, mais tu continues d'avancer. Comment tu fais? Moi, j'ai eu une chute et je n'ai pas pu me relever après ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, parce que mon objectif a toujours été plus loin. Si ma motivation était seulement, si c'était seulement de gagner de l'argent, je te jure, en ce moment, tu pourrais tout simplement être en train de penser à mon bien-être et à celui de ma famille, et je pourrais, tu comprends, que tu peux en arriver à créer des choses comme celle-ci qui transcendent, qui peuvent mettre des siècles à se réaliser. C'est cela que je veux te dire en ce moment. La capacité d'influencer et d'inspirer qu'il faut avoir rien qu'avec un seul mot. C'est que beaucoup de gens me disent, non, Juan, mais attends, comment on leur enlève cette mentalité que c'est différent, que ce n'est pas une arnaque, que ça ne va pas s'effondrer? Tout le sujet est simple. En faisant connaître le véritable objectif de ce que nous faisons et qu'au pire des cas, nous resterons ensemble. Et qu'aucun de nous ne va seulement perdre ou seulement gagner. Et pourquoi en être si sûr? Parce qu'il y a une stratégie derrière. Et la stratégie que nous avons en ce moment, c'est que tous, absolument tous ceux qui sont à cette étape, vont sortir gagnants et ceux de l'étape suivante aussi. Parce que ceux qui, soudainement, dans le pire des scénarios, voient arriver ce que tout le monde s'attend à voir arriver, toute cette équipe, toute cette communauté qui est en train de se créer en ce moment va répondre présent parce que nous sommes unis. Nous sommes une seule cellule qui ne peut pas vivre sans l'une de ses parties ni sans l'autre et nous nous aidons mutuellement. Mais si nous le faisons vraiment et que nous le construisons, si cela cesse d'être des mots pour devenir une réalité, ce n'est pas seulement de l'inspiration, c'est une connexion avec quelque chose de bien plus puissant. Et si tu parviens à transmettre cela aux gens, à faire en sorte qu'ils atteignent une telle majesté, même à seulement 1%, tu deviens millionnaire, car c'est la conséquence. La conséquence, c'est de devenir millionnaire.
Mais seulement quand tu ne le recherches pas, quand tu ne poursuis pas cela. Je ne sais pas si je vais trop en profondeur et peut-être que mes mots sont confus en ce moment. Mais, mais je veux vraiment vous exprimer ce que je ressens. D'accord? Comment garder ce feu intérieur? Permettez-moi de me référer à un petit verset. Isaïe 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres, qui a vu la grande lumière. Et donc, ils étaient assis dans l'obscurité et complètement perdus, fatigués. 40 ans à tourner en rond, au même endroit et de la même manière. Et quand tout était déjà perdu, quand ils étaient déjà passés par de nombreuses étapes, même si Dieu s'était manifesté de très nombreuses fois, par sa grandeur, son amour, il n'y avait qu'une seule personne qui avait cru et qui avait une foi absolue. Et ce n'était même pas Moïse lui-même, car il avait douté de très nombreuses fois. L'un de ses fils se sentait inspiré et connecté plus que quiconque, et il aspirait et disait, le moment va arriver, le moment va arriver, le moment est déjà arrivé. Pendant 10 ans, il a répété ces mots. Le moment va arriver, le moment va arriver, le moment est déjà arrivé. 10 ans plus tard, son résultat s'est manifesté. Au cours des 15 dernières années, j'ai perfectionné des techniques pour parler, des techniques pour communiquer, pour vendre. 15 ans. Et je ne sens toujours pas que j'ai obtenu un quelconque résultat. Oui, cela a été quelque chose d'important, mais quelque chose que j'aurais pu accomplir moi-même, non. Et maintenant, pourquoi est-ce que je sens qu'en ce moment, c'est possible? Parce que l'expérience, les résultats, le fait d'avoir eu de l'argent et de l'avoir perdu, le fait d'avoir eu des choses et de les avoir perdues, le fait d'avoir eu des choses et de les avoir encore, le fait d'avoir acheté des choses inutiles, d'avoir dépensé de l'argent dans des choses précieuses, d'avoir créé ma fondation, d'avoir voyagé, découvert, tissé des liens, tout cela me dit que c'est le moment. Je suis inspiré, mais au-delà de toute autre force, de toute autre expérience, je suis connecté. Alors, eh bien, voyons. Quand ta vision est claire, transparente, sincère, il n'y a aucun effort à faire. Il n'est pas nécessaire d'essayer de convaincre. Il suffit simplement que tu en parles et que tu le dises si tu veux seulement gagner de l'argent. Tu vas faire quelques millions, mais après cela, tu te sentiras à nouveau vide parce que ça ne sera jamais suffisant. Sur le chemin, nous devons changer des choses. Car pour être une source d'inspiration, nous devons être cohérents avec absolument tout ce que nous faisons, nos vices, nos croyances, notre passé, nous tirent en arrière et nous ramènent là où ils veulent nous placer, là où ils veulent être. C'est pourquoi ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, c'est un processus. L'histoire et ce qui va le plus se vendre pour toi, ce qui va le plus motiver, ce sera ton histoire. Ce sont les décisions que tu vas prendre de façon radicale, au-dessus de tout le monde, que n'importe qui pourrait qualifier de folie, que n'importe qui pourrait dire « tu es fou, tu es hors contexte ». Mais le grand monde, celui que nous connaissons, a été créé par ces personnes-là, par ceux qui ont toujours voulu sortir du schéma, sortir du moule, ne pas faire la même chose que tout le monde, comprendre et connaître
notre progression et personnaliser ce que tu es vraiment. Pour pouvoir persuader, tu dois écouter activement la personne, connaître ses peurs, ses craintes, ses motivations. Les êtres humains, en général, nous sommes pareils. Nous nous ressemblons beaucoup. Nous voulons presque tous la même chose, la même chose. Voyager, améliorer notre qualité de vie, celle de nos proches, acheter la maison que j'ai toujours voulu, la voiture que j'ai toujours désirée, c'est tout. Nous nous ressemblons beaucoup. Alors, si tu montres aux gens, si tu leur dis, moi aussi je veux ça, je sais qu'ensemble, nous pouvons y arriver. Parce que c'est l'effort de tout le monde ce que nous pouvons accomplir, mais tu dois m'aider. Il ne s'agit pas seulement de mettre de l'argent, hein, c'est aussi aider à construire et, comme on le manifeste, dans l'univers et en tant qu'écosystème, l'univers va conspirer en ta faveur. Vous avez l'opportunité de construire, de vous développer en tant que leader. Alors, quand tu y parviens, l'univers conspire en ta faveur et te dit, tu aides vraiment. Tu ne donnes pas seulement à manger, tu apprends aussi à cuisiner. Alors, quand cela arrive, l'univers te dit, je vais te donner toute la richesse parce que tu as aidé des centaines et des milliers de personnes et ta richesse sera bien plus grande que ce que tu imaginais. C'est de cette manière que l'on construit. Malheureusement ou heureusement, comme je le mentionnais, cela ne doit pas seulement être dans le plaisir, dans le désir. Malheureusement, ce qui prédomine en ce moment, c'est la douleur qui motive le plus. Oui, c'est la douleur. La douleur que tant de personnes expriment en ce moment à cause de leur perte. La douleur que tant de personnes expriment en ce moment à cause de leur mauvaise décision prise. Je crois que l'une des choses que j'ai pu apprendre rapidement, c'est d'avoir le caractère nécessaire pour assumer la responsabilité de mes actes. Et quand tu as le caractère de t'en responsabiliser de cette façon, même si ça fait mal, c'est ta motivation. Chaque décision que j'ai prise, chaque chose qui m'est arrivée, même les pires choses qui me soient arrivées, c'est ma responsabilité. Ils sont sous ma responsabilité. Je me souviens qu'à Bogota, j'avais environ 10 ans et j'ai décidé de partir seul en marchant depuis un endroit. Je vivais dans le nord-ouest et je suis allé dans un endroit qui s'appelle Maloca. Et j'y suis allé à pied. J'ai mis environ 3 heures pour revenir. J'ai vu des garçons et je me suis senti un peu, mais je me suis dit, non, il faut que je rentre parce que je n'ai pas d'autres moyens. Oui, j'avais demandé à ma mère de me donner de l'argent pour le bus, et elle m'a dit, non, si tu veux y aller, eh bien, vas-y, et tu rentres aussi comme ça. Et je me souviens bien que je portais une montre et bien, on me l'a volée. Ces garçons me l'ont volée, ils me l'ont prise. Et bien sûr, je me suis senti très effrayé parce qu'ils m'ont montré des couteaux et tout ça. Et j'ai dit, non, non, prenez. La seule chose que j'ai, c'est une montre. Et j'avais aussi quelques biscuits, tous les biscuits. C'est tout ce que j'avais. Je n'ai rien d'autre. Imagine la trace que ça m'a laissée. Je m'en souviens encore, tu vois. J'avais environ 13 ans. Pas de chance. Mais tu vois comment sont ces gens, non? Et le responsable de ma perte
de ma montre, c'était ces garçons, mais ce n'est pas ça. Le responsable d'avoir perdu ma montre à ce moment-là, qui représentait toute ma richesse, c'était le chemin que j'ai choisi, mais c'était la décision que j'ai prise. Alors, soit tu continues à rejeter la faute de tes pertes sur le monde entier, dans mon cas sur la perte de ma montre, soit tu en assumes la responsabilité, tu apprends de l'expérience et tu avances en prenant les meilleures décisions possibles afin qu'une situation pareille ne se reproduise absolument plus jamais. Ou, si c'est le cas, tu apprends la leçon et tu deviens alors cette source d'inspiration. En t'accrochant à cette douleur et en te disant « je vais aller de l'avant et ce que j'ai perdu, je vais le récupérer 10, 20 fois. » Voilà, de cette manière. Mais c'est le langage que tu utilises constamment. C'est ta communication quotidienne qui, parfois, t'empêche d'avancer. Quand tu commences avec de la négativité, parce que soudainement, il s'est passé quelque chose dans la journée, alors cette même conversation est celle qui t'apporte ces moments et qui, en fait, te gâche complètement la journée. Je ne sais pas si vous me suivez et si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire en ce moment. Confirmez-moi si je suis clair dans mon message et si, en ce moment, nous sommes sur la même longueur d'onde. Écrivez-moi là dans le chat, écrivez-moi là dans le chat. Comment poser des pré-questions puissantes? Comment poser des questions puissantes pour être une personne persuasive, motivante, influente? Comment poser des questions puissantes? Eh bien, les questions sont celles de toujours, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu recherches? De quoi as-tu besoin? Qu'est-ce qu'il te faut? Non, moi je veux ceci, moi je veux cela. Ok, parfait. Pourquoi penses-tu qu'avec cela tu vas y arriver? Non? Eh bien, je suis venu demander, je suis venu voir si c'est vrai. Je pense que là, on est déjà en train d'échouer. Parce que si tu crois que ça va marcher, eh bien, c'est exactement ce qui va se passer. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais si après avoir écouté, tu dis, je vais faire en sorte que ça fonctionne, je vais y mettre toute mon intention pour que ça arrive, devine ce qui se passe. Les résultats commencent à se manifester en toi parce que ce n'est pas seulement le business, ce n'est pas seulement l'outil, c'est toi pour que ça marche. Je peux avoir le meilleur marteau ou je peux avoir le petit marteau, moyen. Je peux avoir un ballon dégonflé. Qu'est-ce que tu peux faire avec un ballon dégonflé? Qu'est-ce que Messi pourrait faire avec un ballon dégonflé? Tu t'en rends compte? Alors, c'est de cette manière que tu peux arriver à construire un message persuasif, influent, mais au-delà de le dire vers l'extérieur, c'est la conversation interne que tu as. Tu dois comprendre que plus tu montes, plus tu es haut, plus tu es en train de toucher le sommet, plus ça va devenir compliqué. Imaginez que c'est comme, je ne l'ai jamais fait, mais je me l'imagine, c'est comme gravir le mont Everest, tu vois? Et en ayant ceux qui le gravissent tous les jours, imaginairement, en train de te repousser vers le bas. Tu vois? C'est exactement pareil, de la même façon. Et il faut être très cohérent, très cohérent. Je sais que parfois, quand on veut persuader les autres avec des résultats, on se dit, mais d'où, Juanchi? Je n'ai pas encore les résultats que je veux ou je ne peux pas encore avoir cette influence. Le meilleur résultat et la meilleure chose à faire, c'est de dire aux gens, ne t'inquiète pas, je suis sur le chemin et je veux le construire. Je vais le faire avec toi ou sans toi, mais je vais le faire quoi qu'il arrive. C'est pour cela que nous organisons des réunions hebdomadaires, des défis, des reconnaissances. Nous faisons un suivi, nous écoutons, nous partageons notre vision collective vers où nous allons ensemble et ce que nous pouvons construire. Parce que la motivation dure aussi longtemps qu'un brossage de dents.
Aujourd'hui, tu es au sommet, demain, tu es au plus bas. Et donc, comme tu n'es pas dans cette synchronisation constante d'aller uniquement vers le haut, hein, même si le résultat ne se manifeste pas. Eh bien, ton résultat, comment va-t-il être? Il va être comme ça. Un jour, tu gagnes, un autre jour, tu perds. Et donc, tu ne verras jamais une croissance constante. C'est pour cela qu'on maintient. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains. Et en tant qu'êtres humains, nous sommes émotionnels. Alors, comme il y a une émotion liée, des choses qui peuvent t'arriver autour de toi peuvent te faire perdre ta concentration. Et donc, si tu te déconcentres, tu perds de la force. Et en perdant de la force, tu ne communiques plus de la même façon. Tu ne vends plus de la même façon. Tu n'es plus motivé ni connecté. C'est pour cela que tu as besoin des réunions hebdomadaires. C'est pour cela que tu as besoin des reconnaissances, afin que cela soit une source de motivation pour toi. Même si, logiquement, tu te dis, mais cette reconnaissance n'inspire plus. Peut-être que pour toi, non. Mais tu ne sais pas ce que les gens dehors vont ressentir ou ce que ceux qui te regardent vont ressentir, ce que cela signifie pour eux. Je me souviens très bien, c'était vers l'année 2009. J'entrais à l'une des premières réunions de marketing de réseau dans une entreprise de produits. Et une personne, un couple, c'était lors d'un séminaire, ils organisaient un séminaire mensuel. Et je me souviens très bien que ces personnes racontaient qu'elles étaient allées. C'était au Brésil, là où il y a une cascade gigantesque. Comment ça s'appelle? J'ai oublié. Celle qui est reliée, qu'on voit qu'elle est à la frontière de 3 pays. J'ai oublié. Comment ça s'appelle? Voyons si quelqu'un me le dit. Celle qui est au Canada et qui est aussi, je crois, au Brésil. Oui, des lieux célèbres à visiter au Brésil. Voyons voir. Et des lieux célèbres. Iguazu. Iguazu. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc, ils étaient allés à Iguazu, n'est-ce pas? Aux chutes d'Iguazu. Et bien sûr, ils montraient leurs photos et c'était magnifique. C'était beau. Non, c'était incroyable. Je me disais, waouh, quand pourrais-je être à cet endroit? Moi aussi. Et eux, ils racontaient ça comme s'ils avaient fait un autre voyage, qu'ils étaient allés dans un autre endroit, juste un endroit de plus. Mais je me souviens qu'à ce moment-là, pour moi, c'était enfin, je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, mais eu, j'ai eu la chair de poule. Vous voyez? Oui, enfin, j'ai ressenti comme des frissons et je me disais, waouh, j'ai eu la chair de poule, tu vois? Je me disais, c'est enfin incroyable. Oui, et eux, ils le racontaient avec une telle facilité, parce qu'ils avaient déjà visité une trentaine d'endroits, et c'était incroyable. Leur vie était géniale, et ils racontaient d'où ils venaient. Pour eux, c'était un voyage, et bien plus encore, pour moi, c'était une source d'inspiration totale. L'impression de ce moment a été si forte que, regarde, je t'en parle, 14 ans après, 16 ans après, et je m'en souviens encore comme si c'était hier. Le marketing de réseau est conçu pour cela. Quand il y a eu de la pénurie, n'importe lequel de ces moments devient une source d'inspiration. Quand pour toi cela a toujours été normal, il est très facile qu'au passio d'aspirer à plus. Toute notre vie ou la vie de la plupart d'entre nous vient d'une vie ordinaire. Et dans cette vie ordinaire, eh bien, tu faisais des voyages. Tu étais sorti quelques fois et ça s'arrêtait là. Peut-être que tu étais allé d'une ville à une autre, mais jamais dans un autre pays. Ou du moins, c'était mon cas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai découvert le marketing de réseau, cela m'a donné la possibilité de progresser, même si je n'avais pas suffisamment de sources de revenus, de pouvoir découvrir d'autres endroits et que cela fasse partie de ma richesse. Et dans l'inconnu, réussir à accomplir de grandes choses, comme aujourd'hui, pouvoir te dire que je connais plus de 30 pays et que j'ai vécu dans plus de 5, pour une personne ordinaire, peut-être que pour quelqu'un dont les parents l'ont toujours emmené d'un endroit à l'autre,
cela n'a pas autant d'importance, n'est-ce pas? Parce que, eh bien, il l'a toujours eu, il a toujours été là. Mais pour quelqu'un à qui cela n'était jamais arrivé, c'était quelque chose de grandiose. C'était quelque chose de magnifique. Et c'est là où je veux en venir. Et c'est avec cela que je veux conclure. Je veux conclure avec ceci parce que pour moi, eh bien, la plus grande richesse que j'ai eue, c'est la plus grande richesse que j'ai eue a été le fait de pouvoir, ok, amener tant de personnes à sortir de ce schéma. Le fait d'amener tant de personnes à se débarrasser de ces croyances, à tel point que j'ai pu les aider à se développer. Qu'aujourd'hui, peut-être qu'ils ne travaillent même plus avec moi, mais je les vois conquérir, je les vois essayer, je les vois accomplir des choses. Et cela vaut plus que n'importe quoi d'autre que tu puisses désirer. C'est-à-dire, pour tout le reste, il y a Mastercard, mais pour ça, il n'y a pas de prix. Quand tu accomplis des choses gigantesques dans la vie des gens, et même si beaucoup, aujourd'hui parlent depuis leur richesse, parlent de ce qu'ils disent eux-mêmes. Je l'ai réussi, je l'ai fait. C'est ce qu'ils disent. En partie dans leur communication et dans leur façon d'agir. Aujourd'hui, il y a intrinsèquement mes mots et ma manière de communiquer. Et aujourd'hui, ils le font de la même façon. Tu te rends compte de ce qu'on peut arriver à accomplir? Et cela va transcender. Ce sera transmis à leurs enfants, à leurs prochaines générations. Et cela fera partie de leur histoire. Maintenant, imagine que tu y parviennes avec 100 000 personnes. Je peux te dire que j'ai réussi à amener des personnes qui aujourd'hui se sont consacrées à l'entrepreneuriat et qui ont laissé leur travail de côté pour se consacrer pleinement à cela. Au moins 1 millier de personnes, oui. Environ 1000 personnes, oui, je crois que... Et parmi ces 1000 personnes, 100 sont financièrement libres, malgré toutes les circonstances et tous les problèmes. Je veux réussir à ce que ce soit 100 000 personnes. Vous ne savez pas à quel point cela m'inspire, à quel point cela me motive, à quel point cela me remplit. Je ne sais pas si, petit, il s'est passé quelque chose. S'il m'a manqué quelque chose, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce qui est certain, c'est que cela, ça me fait me sentir accompli. C'est pour cela que, et avec ce que je suis en train de te dire, c'est pour que tu puisses comprendre que si tu agis de cette manière, tu n'as même pas besoin de penser ou de t'organiser, d'être motivateur ou d'influencer quoi que ce soit, non? Il suffit simplement que tu parles avec le cœur, que tes intentions soient vraiment claires et sincères et que malgré n'importe quelle circonstance ou situation, tu t'en sortes parce que tu sais et les gens savent que ce n'a jamais été avec l'intention de faire du mal. C'était avec l'intention de construire. Nous sommes des êtres humains, mais si nous restons unis, je suis absolument certain que nous pouvons accomplir davantage, car nous deviendrons plus forts avec plus d'expérience et nous pourrons réaliser beaucoup plus de choses parce que ce que nous avons perdu nous donne de la force et cette force nous permettra d'obtenir bien plus que ce que nous avons perdu. 10 fois plus. Hein? Comment s'est passée la formation? C'est le moment de faire que les choses arrivent. Il y a des moments dans la vie où l'on sent que tout est prêt, que toutes les conditions sont réunies et que l'on ne peut plus attendre. C'est précisément maintenant, à cet instant, qu'il faut agir, qu'il faut prendre les devants et transformer nos intentions en actions concrètes. Trop souvent, nous remettons à plus tard ce que nous savons devoir accomplir, mais aujourd'hui, il n'est plus question d'hésiter. Il est temps de rassembler notre courage, de croire en nos capacités et de faire en sorte que les choses que nous avons tant désirées, que nous avons tant attendues, se réalisent enfin. Ce moment
c'est une opportunité unique, une chance à saisir pour avancer, pour progresser, pour voir nos rêves devenir réalité. Alors, n'attendons plus, ne laissons pas passer cette occasion. C'est le moment de faire que les choses arrivent, de prendre notre destin en main et de donner vie à nos projets, à nos ambitions, à nos espoirs. Faisons en sorte que ce moment soit celui où tout commence à changer, où tout devient possible. Ce moment est arrivé. Paolo, mon frère, au top, à fond. C'est ça, dit Martin. Merci beaucoup, vraiment. Les meilleurs leaders sont ceux qui aident à guider jusqu'à l'objectif. C'est ça, Martin, on va y arriver. Allez, mon pote, je te veux à Antana. Tu es tout prêt. Edgar dit, ce que je sais, c'est que c'est vrai. Quand je le mets en pratique et que je ne me sabote pas moi-même. C'est ça, Edgar. L'un est le plus. Ce ne sont même pas. Les autres, ce ne sont même pas les commentaires. C'est quelque chose qui donne tellement de pertinence à cela. Et si tu y accordes de l'importance, que cela t'inspire et que tu essaies de comprendre que cette douleur de la part de ces personnes qui aujourd'hui doutent de toi et qui aujourd'hui disent c'est faux. Que cela devienne une motivation pour toi, que cela t'inspire. Et que dans cette vie, tu puisses te le prouver à toi-même et montrer au monde entier qu'ils avaient tort, que ce n'était pas comme ça. Ce n'était qu'un moment de ta vie dans lequel une expérience pour être prêt à conquérir, pour avoir tous les outils, les mots justes et le bon moment. C'était pour ça. C'était pour ça. Bonjour, je suis Yann. C'est pour ça qu'il y avait l'échec. Mesdames et messieurs, ce fut un véritable plaisir d'être avec vous ici. Un grand merci à vous. N'oubliez pas ce rendez-vous. Tous les samedis, sauf le prochain, car nous serons en réunion. Mais tant que nous serons en ligne. Tous les samedis à 10 heures du matin, nous avons cet espace. Il s'appelle l'ADN du leader. Et lorsque nous aurons terminé avec l'ADN du leader, nous créerons une autre conférence. Mais cet espace, vous ne pouvez pas le manquer. Merci à tous. Toute mon admiration aussi pour toi, Catherine. Prenez soin de vous, portez-vous bien. À très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.